Moi, je suis ergothérapeute depuis 2007. J'ai été diplômée à l'école de Créteil. J'ai dans un premier temps travaillé principalement dans des centres de médecine physique et de réadaptation, plutôt en service neurologie adulte. Et puis, depuis 5 ans maintenant, je travaille à temps plein en libéral, dans le 10e arrondissement de Paris, au sein d'une maison de santé, donc la maison de santé pluriprofessionnelle des Deux Portes. En tant qu'ergothérapeute, mon rôle, c'est d'aider la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne qui ont du sens pour elle et de l'accompagner à s'engager de manière satisfaisante dans son quotidien. Je peux accompagner des personnes âgées plutôt dans le cadre d'un maintien à domicile, de personnes adultes dans le cadre de maladies chroniques et puis des enfants plutôt dans le cadre d'un trouble du neurodéveloppement comme un trouble du spectre autistique, un trouble des apprentissages, un trouble développemental de la coordination, etc. Donc c'est un public assez varié. Moi je travaille donc en libéral mais au sein d'une équipe pluridisciplinaire donc composée de médecins généralistes, de kinésithérapeutes, d'orthophonistes, d'infirmiers, de diététiciennes et de sages-femmes. Donc on est une équipe assez variée et donc on a un fonctionnement un peu particulier au sein de la maison de santé puisque l'objectif c'est de favoriser l'accès aux soins pour tous et de coordonner le parcours de soins. Donc on organise des réunions, on tente de fluidifier le parcours en faisant du lien ville-hôpital, on élabore des protocoles pluriprofessionnels, voilà. On est vraiment une équipe, on essaye de travailler ensemble et de se coordonner. Alors il n'y a pas vraiment de journée type en libéral, en tout cas moi dans ma pratique. Je travaille au cabinet mais aussi sur les lieux de vie, donc je suis 2 jours et demi par semaine au cabinet ici et puis le reste du temps je me déplace beaucoup, je vais aller dans les écoles, je vais à domicile, je vais en entreprise pour les adultes. Voilà, c'est très varié et ça dépend du besoin de la personne, de quel problème elle rencontre dans ses activités et du coup de quel environnement, dans quel environnement et dans quel contexte elle évolue. Par exemple, c'est organiser une mise en situation course sur le lieu de vie de la personne pour trouver ensemble des stratégies de planification. Ça serait aussi, par exemple, observer les compétences d'écriture de l'enfant en classe et faire le lien avec l'enseignante, la ESH, sur des techniques d'enseignement de l'écriture qui sont spécifiques aux besoins de l'enfant. C'est aussi utiliser des techniques de découverte guidée pour par exemple, apprendre à un enfant à faire du vélo, donc analyser ensemble les points d'échec, trouver des stratégies de résolution de problèmes moteurs, favoriser ou développer les facteurs personnels, par exemple les capacités sensorimotrices d'un enfant par des activités ludiques. C'est aussi rédiger des rapports pour revendiquer et argumenter le besoin d'adaptation d'un enfant ou le besoin d'aménagement d'un domicile pour une personne âgée ou un adulte qui serait en situation de handicap. Préconiser des aides techniques pour le repas avec des couverts adaptés. En tant qu'ergothérapeute, on peut avoir des actions de prévention. Ça m'est arrivé, moi, d'animer des ateliers de prévention des troubles musculo-squelettiques avec un collègue ostéopathe en entreprise. On peut aussi participer à des protocoles d'éducation thérapeutique. Donc, par exemple, dans le cadre de maladies chroniques comme la CEP, la sclérose en plaques, donc, ou la maladie de Parkinson. Ici, au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle des Deux Portes, on a pour projet d'animer des ateliers de prévention des écrans pour les enfants, donc au sein des PMI, des crèches, mais aussi auprès des parents, etc. Donc, en tant qu'ergothérapeute, on participe à ces actions de prévention. Ce
que j'aime dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de routine. Voilà, en fonction de la personne qu'on accompagne, ça sera un plan d'intervention différent. C'est un métier où je trouve il faut être à l'écoute de la personne, et ça me plaît beaucoup. Être à l'écoute, essayer de comprendre la personne, son identité. Et c'est un métier où il faut être assez adaptable, à la fois pragmatique quand même, puisque c'est des choses assez concrètes sur lesquelles on travaille, et en même temps assez créatif. Voilà, donc c'est tout ça que j'aime. Et puis en effet, je crois que ce qui me plaît aussi, c'est d'une certaine façon participer à rendre la société un peu plus juste et inclusive, voilà, pour tous. Ce qui me semble primordial, c'est avant tout d'être à l'écoute de la personne, de ses besoins, de ses attentes. Être à l'écoute de l'autre, c'est une qualité pour moi très importante si on veut être ergothérapeute. Et puis, oui, voilà, être adaptable, flexible et puis créatif. Alors, je pense que c'est une profession d'avenir. Moi, quand j'ai fait mes études, il y avait 8 écoles d'ergothérapie en France. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus de 25. Et il y a 15 ans, le libéral n'existait pas quand on était ergothérapeute. Et là, ça se développe pour plusieurs raisons. Je pense qu'en effet, il y a vraiment une volonté d'inclure les personnes à besoins spécifiques dans le milieu ordinaire, de maintenir les personnes âgées à domicile, de rendre, voilà, d'inclure des personnes qui peut-être présentent un handicap dans le milieu ordinaire. Et voilà, de plus en plus aussi, les personnes sortent rapidement de l'hôpital, on développe voilà, le soin dans la cité de la personne, sur son lieu de vie, dans le secteur des soins primaires. Et je pense qu'on a un rôle à jouer en tant qu'ergothérapeute, oui. Expert de l'autonomie au quotidien.